Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, ce mois de novembre est marqué par la 8e édition du mois sans tabac. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Isabelle Dondin, chargée de communication à l'IREPS. Bonjour Isabelle. Bonjour, merci de me recevoir à Zizitata TV. Bonjour téléspectateurs. Eh bien, nous sommes ravis. Alors, pourriez-vous un petit peu nous expliquer la mise en place de ce mois sans tabac? Je disais que c'était la 8e édition. Ça veut dire que ça fonctionne, qu'il y a un bon retour? Oui, tout à fait. Donc, c'est d'abord en fait présenter un petit peu le dispositif. C'est un dispositif national qui est lancé par Santé publique France avec le ministère, avec un partenariat au niveau de l'assurance maladie, donc et qui est relayé en Martinique par l'ARS Martinique, qui nous a mandaté, nous, l'IREPS Martinique, instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de la Martinique, pour justement lancer sur le département, avec ses partenaires, justement cette 8e édition qui date depuis 2016, cette 8e édition du mois sans tabac. Alors, on entend bien que c'est un enjeu de santé publique globale qui touche les plus jeunes ainsi que les personnes les plus âgées, les hommes ainsi que les femmes. Que représente le tabagisme en Martinique? Alors, le tabagisme en Martinique n'est pas aussi prégnant qu'en métropole. Ce n'est pas vraiment ce qui, comment dirais-je, sur la Martinique, c'est pas vraiment ce qui est la thématique tabac n'est pas vraiment ce qui est le plus prégnant possible. C'est vraiment, nous avec l'ARS par exemple, nous avons fait en sorte que les préconisations, ce soit vraiment tout ce qui se fume, pas seulement le tabac. Le tabac en lui-même, c'est vraiment la campagne Moi sans tabac, mais c'est vraiment, comment dirais-je, étalé jusqu'à tout ce qui se fume en fait. Voilà. Alors, mon idée que j'ai évoquée en première partie de dire que ça touche les hommes en tant que les femmes, elle est véritable ou il y a une tendance, même sur les classes d'âge? Alors, il y a une tendance, il y a plus d'hommes que de femmes, bien évidemment, mais c'est vrai que la campagne en elle-même vise principalement les plus de 18 ans jusqu'à 75 ans, par exemple. Mais c'est vraiment les jeunes adultes, pas les mineurs. Mais vraiment, il y a une tendance, je dirais, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui fument. Mais c'est qui ont leur première cigarette avant même d'être addicts. Voilà, c'est ça. Mais dans ce cas, vous travaillez avec aussi d'autres partenaires. Tout à fait, tout à fait. Donc nous, l'IREPS Martinique, nous avons de nombreux partenaires qui justement adhèrent justement au mois sans tabac. Donc vous avez le CHUM qui justement aujourd'hui entame enfin sa caravane puisqu'elle a commencé au début du mois de novembre, donc avec Pierre Zobda-Kittmann sur le site de Pierre Zobda-Kittmann, il y a eu Trinité et aujourd'hui c'était Clarac, donc l'hôpital Clarac. Et la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, ils seront au niveau de Mangovulsin, donc tout le mercredi. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons un atelier cet après-midi avec les jeunes de la Ruche. Et il y a d'autres manifestations qui sont mises en place, notamment avec le SECPA de la Croix-Rouge, avec un partenariat que nous avons avec la médecine du travail, parce qu'effectivement, en tant que salarié, on peut être aussi impacté par le tabagisme passif. Donc aussi un partenariat avec la médecine du travail sur ces antennes de Fort-de-France, de Trinité et de Rivière-Salée, donc avec les médecins et les infirmiers justement de ces centres. Donc finalement, vous avez un rôle de coordinateur vous-même. Tout à fait. Donc, et j'ai oublié l'un de nos partenaires qui est aussi le XAPA du CMPA à Fort-de-France. Donc tous ces partenaires qui mettent en place des actions justement, que ce soit pour leur type de public ou qui font des actions particulières liées au mois sans tabac, comme par exemple le XAPA de la Croix-Rouge qui a justement fait un programme spécifique pour le mois sans tabac. Alors on va revenir aux autres actions qui ont lieu pendant l'année, mais lorsqu'on évoquait le mois sans tabac, vous avez associé forcément la caravane. Alors en quoi ça consiste? Alors la caravane, c'est, il faut savoir que le mois sans tabac, ce n'est pas que le mois de novembre. Alors le mois de novembre, c'est effectivement le mois de défi collectif où tout le monde s'arrête, mais justement, il faut pouvoir préparer tout ça. Donc au niveau national, la campagne commence dès le mois d'octobre. Octobre, justement, on prend les partenariats, on redynamise un petit peu les partenaires qu'on a eu l'année précédente, on lance des actions, on propose des actions, et effectivement, puisqu'il faut, c'est une machine que l'on met en place, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit au niveau, par exemple, même de nos actions propres. Alors nous avions deux actions par rapport à la caravane, l'IREPS Martinique, c'est au niveau du partenariat avec les centres commerciaux. Donc le premier, c'était le 21 octobre au Rond-Point, et le deuxième, le 28 octobre,
au centre commercial de la Galeria. Il y a une véritable volonté de se balader sur l'ensemble du territoire afin d'avoir des lieux où les gens ont accès facilement et puis surtout toutes les générations, on peut y aller en famille. Tout à fait. Donc en fait, je parlais des partenaires tout à l'heure, ce sont des partenaires qui ont l'habitude de voir des publics venir vers eux. Donc déjà, des gens qui sont déjà motivés, qui sont déjà engagés et qui font la démarche. Tandis que là, justement, ce type d'action, c'est vraiment aller vers la population, c'est vraiment leur donner l'opportunité de rencontrer, pour les professionnels de santé, pour rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer et justement de porter l'information à ce type de public qui n'ose pas forcément y aller parce que justement, le Mois sans tabac, je dis que c'est une grosse machine, c'est un dispositif national qui est relayé en local et c'est un dispositif qui est gratuit et qui est à la disposition avec de nombreux outils à disposition des personnes qui souhaitent arrêter le tabac. Alors, on sent bien que ce mécanisme, il est fait en toute bienveillance. Cette construction a été faite avec un message positif. On voit vos campagnes de communication qui sont d'ailleurs en train de défiler sur nos écrans. C'est un challenge pour le public et on n'est pas là pour juger les personnes qui viennent vers vous ou à la rencontre de qui vous allez et surtout pour les accompagner pour ne pas qu'ils soient seuls. Tout à fait. Alors, vous avez certainement vu le leitmotiv au niveau national qui est repris. Vous n'étiez pas seul quand vous avez commencé. Vous ne serez pas seul pour arrêter. Donc, c'est vraiment vrai. On le fait ensemble. C'est un grand défi collectif. Donc, on a des outils qui sont mis à disposition, qui justement sont là pour challenger, pour soutenir, pour accompagner. Donc, nous avons des outils qui sont mis à disposition du public, des professionnels de santé pour être outillés. Vous avez des affiches, vous avez des dépliants pour justement permettre d'aller vers la population et des outils, par exemple, que je vous ai amené quelques-uns par rapport aux femmes en désir de grossesse, par exemple, sur le tabagisme passif, pour vous rappelez forcément les dangers. Tout à fait, nous rappelons les dangers, ça c'est normal. Mais vraiment, on n'est pas là pour forcer les gens, on est là vraiment dans un esprit de bienveillance, d'accompagner à l'arrêt du tabac. C'est vraiment, nous avons des personnes qui sont venues vers nous, parce que déjà, ils ne savaient pas que c'était gratuit. Nous avons aussi beaucoup, pas seulement les personnes qui sont en désir d'arrêt, mais il y a également les proches. Tiens, il y a mon compagnon, il y a ma fille, il y a mon fils, enfin voilà. Qui sont peut-être impuissants et vous pouvez donner des outils nous pour pouvons sensibiliser. donner des outils, le panel des partenaires, par exemple, pour pouvoir justement leur permettre d'avoir des interlocuteurs, des personnes qui peuvent les accompagner et qui peuvent les soutenir, tout simplement. Et les valoriser lorsqu'ils essayent. Parce qu'on peut essayer et aussi ne pas tenir et vous revenir au mois de novembre de l'année qui suit. Mais il ne faut surtout pas s'auto-flageller et se dire le principal, c'est déjà essayer d'avoir la volonté. C'est même sur le même principe qu'on a commencé à marcher. On ne s'est pas mis debout et puis on a commencé à courir. Non, on s'est mis debout, on a commencé à hésiter. C'est pareil. Ne pas se flageller parce qu'on a, entre guillemets, rechuté. Ce n'est pas une rechute, c'est juste une étape qui a fait que justement, à ce moment-là, peut-être qu'on n'était pas bien, peut-être qu'à ce moment-là, il y a eu des circonstances qui ont fait que justement, on se remette à fumer. C'est pas grave en soi. Et en même temps, la vie peut aussi amener des situations qui vont donner des motivations pour l'arrêt. Nous avons appris effectivement, avec le contexte par exemple du Covid, que les choses pouvaient s'arrêter d'un coup. Donc vraiment, ce sont des choses qui nous permettent d'avancer, ce sont des outils qui sont mis à disposition pour pouvoir soutenir, accompagner l'arrêt du tabac de façon la plus, je dirais, la plus bienveillante possible, en sachant qu'on non seulement les soutenus, on est accompagné et en sachant surtout qu'on a un challenge qui est collectif, on le fait tous ensemble. Donc il y a des comptes Facebook qui sont là pour pouvoir des outils web, des outils web digitaux qui sont là pour accompagner, pour se soutenir entre fumeurs aussi. Des groupes de parole, des professionnels de santé. Des gens en fait qui peuvent justement nous accompagner, nous donner des conseils aussi. Donc vraiment, c'est dans cette optique d'arrêt du tabac. Et cette année, vous vous êtes mis à l'heure du digital, on l'a bien dit, vous le développez. Et puis surtout, vous êtes tourné vers un personnage public qui touche la jeunesse. Tout à fait. Donc depuis l'année dernière, j'avoue, depuis l'année dernière, en fait, nous faisons appel à un influenceur, Colmy Ludo, que les téléspectateurs et téléspectatrices connaissent peut-être, donc qui, comme l'année dernière, accompagne à nouveau une personne à l'arrêt du tabac dans le coachant. Et vraiment, on voit la progression de cette personne tout au long du mois, en fait. Voilà. Donc cette année, nous avons une jeune maman qui, justement, par rapport à sa fille, a décidé
de se lancer, tout simplement, et qui a eu le courage de se lancer. Et puis on lui souhaite beaucoup de courage pour pouvoir s'accrocher. Et qui, du coup, est mise en valeur et ce qui permet Tout à aussi fait. de personnifier cet arrêt et l'identification du public. C'est très important parce qu'en fait, au-delà de ça, parce que nous avons des affiches qui sont très colorées, mais qui ne nous permettent pas forcément de nous projeter. Donc c'est pour ça qu'on a axé sur la campagne digitale avec des gens qui nous ressemblent, des gens dans des situations de tous les jours. Avec des doutes. Avec des doutes, je dois monter un escalier. Eh ben oui, avec la cigarette, c'est peut-être pas évident par rapport au souffle, par rapport à l'odorat, ça change aussi pas mal de choses. Donc c'est vraiment des situations de tous les jours, des choses concrètes en fait qui peuvent arriver à monsieur et madame tout le monde, qui est justement notre public. Alors rapidement, oui. Quels sont les dangers sur lesquels vous mettez vraiment un accent par rapport au tabac lorsque vous parlez à votre public? Vous voulez bienveillant, évidemment, mais vous allez prévenir. Alors le tabac, quelle est sa conséquence sur la santé? Alors les conséquences, on les connaît. Donc toutes les problématiques qui sont liées au cancer, toutes les problématiques qui sont liées au souffle, toutes les problématiques qui sont liées au cœur. Donc c'est vrai que nous, on en parle évidemment, bien évidemment, lors des rencontres que nous avons. Les partenaires en parlent plus longuement, effectivement, avec leur public. Mais c'est vrai que nous, par rapport à cette campagne, nous axons vraiment sur les bienfaits du tabac. Reprendre un souffle, reprendre une qualité de vie, reprendre un odorat, pouvoir être au mieux avec soi-même en plus. Hein. C'est vraiment on axe vraiment sur cette partie-là en fait, la bienveillance. On arrête ensemble. Voilà. Alors, oui. Au-delà du mois sans tabac, qui est le mois de novembre, il y a tout le reste de l'année. Et là, vous ne vous arrêtez pas de travailler. Succinctement, pouvez-vous nous rappeler les outils qui existent vers lesquels nos spectateurs et spectatrices peuvent aller? Très bien. Alors, pour le mois sans tabac, il y a des outils qui sont mis en place pour justement aider à l'arrêt et soutenir à l'arrêt et accompagner. Donc, vous avez le Tabac Info Service, qui est un autre dispositif qui soutient le mois sans tabac. Donc, le Tabac Info Service, qu'est-ce que c'est? Donc, il y a un site internet, tabacinfoservice.fr, sur lequel on va trouver des outils, la liste des tabacologues sur votre région, par exemple. Vous avez également une application e-coaching que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, Android, enfin, voilà, vous pouvez le télécharger, iPhone, il n'y a pas de souci, vous pouvez le télécharger. Et vous avez des conseils en direct, vous avez la possibilité d'avoir des conseils, d'avoir du soutien, de l'accompagnement, comment dirais-je, vraiment des étapes en fait qui nous permettent d'être soutenus et dans notre arrêt, si on veut par exemple mettre en place des notifications pour pouvoir être appelé, pour pouvoir être soutenu. On sait qu'on a parfois des petits coups de mou, peut-être 3 fois par semaine, c'est possible de le faire. Donc il y a cet outil qui est possible. Il y a également le numéro de téléphone. Oui, le 3989. Tout à fait, qui justement permet de mettre en contact avec un tabacologue, justement pour pouvoir avoir un interlocuteur humain, on va dire. Voilà. Et au-delà de tous ces outils qui sont mis en place, en sachant que tous ces outils, depuis cette année, par exemple, ont été étoffés d'un autre outil, ACO, en fait, c'est un outil qui permet aux personnes malentendantes de pouvoir accéder à la plateforme et à tous les outils qui sont disponibles. Donc, la liste des tabacologues, les conseils, ça facilite également. Donc, au-delà de tous ces outils qui sont mis en place, eh bien, il y a les partenaires, bien évidemment, qui sont la ligne, la principale ligne de soutien, d'accompagnement. Et qui ont la connaissance. Et qui ont la connaissance tout au long de l'année. Donc, avec nous, nous avions, par exemple, le partenariat du CHUM, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui, eux aussi, ont leur caravane tout au long du mois de novembre, tous les mercredis du mois de novembre. Donc, aujourd'hui, c'était le 22 novembre, c'était sur Clarac. La semaine prochaine, ils seront sur Manvaux-Covulsin, donc que le matin, mais ils seront là. Vous avez également le XAPA de la Croix-Rouge, qui fait un énorme travail également avec son public et qui ont fait justement un programme spécifique, 40 jours, pour le mois sans tabac. Nous avons également la médecine du travail, donc avec ces 3 antennes qui relaient effectivement, qui ont été outillées justement pour pouvoir permettre aux personnes qui viennent les voir de pouvoir en parler justement et d'avoir un espace supplémentaire de parole pour pouvoir en discuter. Alors, l'ensemble de ces informations, on peut les retrouver sur les sites internet de chacun des partenaires, bien évidemment, sur les sites gouvernementaux de santé, qui nous renvoient aussi à des liens.
Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à se déplacer sur les événements qui ont lieu pendant tout le mois de novembre et ne pas hésiter aussi à prendre son courage à deux mains pour pouvoir Tout à en fait. parler. Oui, C'est parce que bien c'est ça très la important. conclusion. C'est très important en fait dans la partie préparation d'en parler à ses proches. Quand je dis les proches, c'est la famille, c'est les amis, c'est les gens avec qui on a l'habitude de chiller, de fumer, c'est les collègues qui ont peut-être des Oui. cigarettes. En fait, vraiment, c'est vraiment se donner tous les moyens, tous les outils nécessaires pour pouvoir Pour être moins exposé, tout pour être moins simplement. exposé et puis dire voilà, j'ai besoin de soutien et on y va quoi. Eh bien, Voilà. merci beaucoup Isabelle Dondin pour toutes Oui, ces informations. très C'était bien. très exhaustif. Oui, Sachant que, oui. je le répète, il y a les sites internet pour cela. Il ne faut pas hésiter à y aller, les réseaux sociaux et en Oui. discuter autour de soi. C'est une Tout à question fait. de santé Voilà. publique. Donc sur les réseaux sociaux, Martinique, moi sans tabac Martinique. Et puis, comme on dit, en fait, tout le monde a sa méthode pour pouvoir arrêter. Il y a des personnes qui peuvent arrêter d'un coup. Et puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus d'aide. Eh bien, Voilà. c'était le mot de la fin. Très bien. Merci et bon courage pour ces Merci dernières beaucoup semaines. de m'avoir reçu. À très bientôt. Au Merci revoir. beaucoup les Itata d'avoir été parmi nous en nous suivant fidèlement comme chaque jour. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.